Mes chers collègues, l'enjeu majeur de cette réflexion sur le plafonnement des frais bancaires réside principalement en la protection de nos concitoyens les plus fragiles financièrement. A fortiori dans le contexte actuel où les conséquences économiques de la crise sanitaire bouleversent considérablement les ressources de nombreux ménages. Par ailleurs, la manière dont certaines banques de réseau servent leurs clients en difficulté est particulièrement inadaptée, terme pudique pour décrire une situation beaucoup plus cruelle, et peut même parfois participer au processus d'exclusion sociale. On est dans un schéma caractéristique où l'exclusion entraîne l'exclusion. À cet égard, il y a peut-être un frais caricatural qui est le prélèvement de frais d'incident. Et c'est en fait une mécanique archi-pénalisante visant à rentabiliser à court terme les clients peu mobiles et jugés peu intéressants sur le plan commercial. Pourquoi se gêner ? Selon les chiffres, les frais d'incident génèrent chaque année pour les banques françaises un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros et des bénéfices de 4,9 milliards d'euros. Quels sont les publics concernés par ces frais ? Ce sont principalement des allocataires de minima sociaux, des employés, des petits retraités, des ouvriers aux revenus modestes. Toutes les compositions familiales sont concernées, des personnes seules, des couples avec ou sans enfants, des familles monoparentales, souvent aussi. Les raisons des difficultés financières, nous les connaissons tous aujourd'hui, ici, dans cet hémicycle. Ce sont des raisons qui sont parfois structurelles, des très fortes dépenses, contraintes par rapport aux ressources, liées aussi parfois à l'utilisation de crédits qui n'auraient pas dû être accordés. Et ce sont aussi parfois des difficultés ponctuelles, séparation, maladie, licenciement, entraînant un choc économique et psychologique. Ce sont donc ces publics-là, ces Français-là, qui aujourd'hui sont les plus pénalisés par les frais bancaires et notamment par les frais d'incident. En 2017, les frais bancaires, de manière générale, s'élevaient en moyenne à 193 € par compte. En 2019, malgré l'adoption de certaines mesures, ils ont coûté en moyenne 215 € aux Français. On ne peut pas dire que ce soit une augmentation mineure. À la suite du mouvement social des Gilets jaunes, des établissements bancaires ont certes pris des engagements auprès du président, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière, visant notamment à instaurer un certain nombre de plafonds pour les clients qui étaient en situation de fragilité financière. Nous ne disposons pas aujourd'hui de chiffres sérieux nous permettant de mesurer l'efficience des mesures qui ont été annoncées et mises en œuvre à ce moment-là. Au regard de la conjoncture économique actuelle, nous sommes convaincus de l'ardente obligation, de l'impérieuse nécessité d'instaurer un plafonnement global des frais d'incident bancaire pour tous qui puisse permettre un élargissement du nombre de prestations assujetties à un plafond, un élargissement significatif. Un mot pour conclure, en ce qui concerne la situation des collectivités françaises du Pacifique qui n'avaient pas, le cas échéant, le bénéfice de la pression du Parlement pour limiter les appétits bancaires. Il y a une décennie maintenant, les tarifs bancaires, 16 tarifs bancaires de base dans les collectivités françaises du Pacifique étaient 2 à 10 fois supérieurs, je dis bien 2 à 10 fois supérieurs à la moyenne des tarifs hexagonaux, tout établissement bancaire confondu. J'ai obtenu, non sans mal, eu égard à la puissance du système, qu'un rapport soit rendu, qu'on appelle aujourd'hui le rapport Constant, qui a permis la mise en place d'un observatoire des tarifs bancaires pour les collectivités françaises du Pacifique, de façon à mettre un terme à cette situation aberrante et, pour tout dire, inacceptable à l'égard des ultramarins du Pacifique. J'ai également obtenu l'adoption par le Parlement, et je l'en remercie encore, d'un article 68 à la loi sur l'égalité réelle outre-mer, qui a été promulguée le 28 février 2017, des dispositions qui prévoyaient, je cite, « dans un délai qui ne peut excéder 3 ans à compter de la publication de la loi, de rapprocher progressivement les prix des services bancaires de ceux constatés dans l'Hexagone ». Le dernier rapport vient d'être rendu par l'Observatoire des tarifs bancaires. Nous ne sommes pas 3 ans après, nous sommes maintenant 4 années après. Et qu'est-ce qu'on peut constater ?
c'est que toujours aujourd'hui, sur les 16 tarifs bancaires de base, si on constate effectivement que 8 tarifs sont aujourd'hui à un niveau équivalent ou inférieur aux tarifs hexagonaux, hélas, en ce qui concerne les autres, ils sont toujours à un tarif supérieur aux tarifs hexagonaux et parfois de manière très significative. Donc le combat pour le plafonnement des tarifs bancaires dans les collectivités françaises du Pacifique à un niveau qui soit simplement le niveau moyen hexagonal n'est pas encore gagné. Je vous remercie.